Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce flash sur Al24 News. Le Sahara occidental a commémoré hier mardi le 12e anniversaire du démantèlement du camp Gdeyem-Izik, le 8 novembre 2010, une date gravée dans le marbre pour les Sahraouis et les défenseurs de leur cause, 12 ans après une coalition d'avocats et d'ONG viennent de déposer 6 nouvelles plaintes contre le Maroc devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Dans les territoires occupés, un jeune Palestinien a été tué alors que 3 autres ont été blessés lors d'un assaut des forces d'occupation à l'est de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Les forces sionistes avaient pris d'assaut la région est de la ville en vue de soutenir les effractions des colons dans le tombeau de Youssef. Dans la foulée, la diplomatie palestinienne a condamné les violations et les crimes des forces d'occupation contre les Palestiniens. L'actualité en Afrique avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui effectue un déplacement au Kenya où il a été accueilli au palais d'État à Nairobi par son homologue kényan William Ruto. Au menu de la rencontre, justement une rencontre bilatérale entre les deux dirigeants sur des dossiers de coopération entre les deux pays avant de tenir une conférence de presse conjointe. Au Bénin, des dispositions ont été prises par le gouvernement visant à renforcer la sécurité des biens des personnes dans des villes frontalières du nord du pays en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement. La première attaque meurtrière connue dans le nord du Bénin remonte au mois de décembre 2021. 2 soldats avaient été tués dans une localité proche de la frontière avec le Burkina Faso. Au Mali, clap de fin officiel pour l'opération Barkhane, 9 ans après l'arrivée des forces françaises au pays et 3 mois après leur départ, le président français Emmanuel Macron a officialisé aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Le président français a déclaré, je cite, « Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite dans le temps dans des opérations extérieures. » Fin de citation. En Europe, la crise énergétique s'avère être d'une violence inouïe. La flambée actuelle des prix de l'énergie va coûter à l'Allemagne près de 110 milliards d'euros en revenus nets d'ici 2023, selon une étude publiée par l'Institut IFO. Les prix de l'énergie en Allemagne ont connu une importante augmentation depuis le début du conflit en Ukraine. En octobre, les prix de l'énergie s'appréciaient de 43% par rapport à l'année dernière, en poussant l'inflation à un niveau de 10,4%. Aux États-Unis, le suspense autour des midterm elections s'intensifie alors que les premiers résultats de ces élections de mi-mandat tombent au compte-gouttes. Les Américains se sont donc rendus aux urnes mardi pour un scrutin décisif qui déterminera la façon dont Joe Biden pourra gouverner durant les 2 prochaines années. Toujours aux États-Unis, et une fois n'est pas coutume, depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, Moscou et Washington devraient se rencontrer prochainement dans le cadre du traité New START relatif à la réduction des armes stratégiques. Une réunion qui, naturellement, survient dans un contexte de tension entre les deux puissances. Le New START a été signé le 8 avril 2010 à Prague et est entré en vigueur le 5 février 2011 pour une durée de 10 ans. À la une également, les relations russo-indiennes. Le ministre des Affaires étrangères indien, Jai Shankar, se trouve depuis lundi à Moscou pour y rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. Une visite de 2 jours d'échanges sur l'ensemble des questions bilatérales entre Moscou et New Delhi. COP27 à présent avec la Chine qui réaffirme son engagement dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. La détermination de Pékin à participer activement à la gouvernance climatique mondiale ne va pas reculer, a déclaré aujourd'hui l'émissaire chinois pour le climat, Xi Zhenhua. Enfin, en Corée du Nord, un nouveau missile balistique a été lancé
Dernier lancement en date de Pyongyang après une série record d'essais d'armement au début du mois. Le lancement d'un missile balistique le 25 septembre avait donné le coup d'envoi d'une série de tirs, dont celui d'un missile balistique de portée intermédiaire qui a survolé le Japon. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve quant à moi dès 19 h pour un nouveau rendez-vous de l'information sur Al24 News.